En région Rhône-Alpes-Auvergne et plus particulièrement à cheval sur les départements du Rhône, de la Loire et de l'Ardèche, le parc du Pilat est délimité au nord par un triangle formé par les vallées du Gier et du Rhône, et au sud par celle de la Déôme sur les limites administratives de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Cette zone géographique d'une superficie d'environ 700 km² est constituée principalement de vallées et de monts pour des altitudes s'étageant de 140 mètres pour la plus basse et de 1432 mètres au crêt de la Perdrix pour la plus haute. Sur le plan géologique, le massif est constitué principalement de granit, de gneiss et de micaschiste. Une particularité intéressante de ce massif est la présence de schiras. Les schiras forment de grandes langues de pierre grise, souvent sur le versant nord pentu des crêts. Les géologues nous apprennent que ces étonnants amas rocheux sont nés au Quaternaire, il y a 20 000 à 30 000 ans, lorsque le Pilat était bordé par l'immense glacier du Rhône. Sous l'effet du gel, la roche s'est fragmentée en de gros blocs. Puis, cette masse, cimentée par la glace, s'est déplacée à la manière d'un glacier. Nulle part ailleurs, sauf dans les Appalaches, on trouve une telle formation géologique. L'Association des pierres et des hommes fait également un autre constat. Sur cette ligne allant de Burdines à la vallée du Gier et aux altitudes comprises entre 600 et 1400 mètres, nous constatons un nombre impressionnant de structures construites et souvent bâties, rassemblant les pierres des schiras en tumulus et cairns. Pour comprendre la raison qui poussa des hommes à rassembler les pierres du Pilat en tumulus, cairns de toutes formes et murs de toutes dimensions, bien ordonnancés et encore en parfait état malgré les dégradations du temps, l'Association des pierres et des hommes, créée en septembre 2020, avec pour effectif une trentaine d'adhérents, a comptabilisé, inventorié, géolocalisé à ce jour près d'1 millier de tumulus cairns. Je suis à 9 mètres là. Ces cairns et ces tumulus, ils sont souvent regroupés sur des zones plus denses que le reste. On retrouve certaines formes identiques, bien qu'éloignées les unes des autres sur plusieurs kilomètres. Notre analyse montre 7 types différents de constructions. À titre d'exemple, ici nous présentons un site sur la commune de Doisieux entre les hameaux de Bonnetanche et les Ermots. Sur une surface d'environ 40 hectares, nous comptons plus de 20 constructions majeures, que l'on pourrait qualifier de monuments, pour certains vu leurs dimensions. De forme principalement rectangulaire, trapézoïdale ou carrée, vues de dessus, et souvent positionnées dans le sens de la pente du terrain et étagées. Certains tumulus sont aux 3/4 enterrés avec juste une face murée en pierre et sont en forme de dôme. Un regard plus précis sur le monument central, baptisé T0, nous donne 30,60 m de long pour 7,40 m de large en bas et 12,20 m de large au plus haut et une hauteur moyenne de 2,50 m avec un dôme d'une hauteur de 3,50 m en plein milieu d'un champ. Le pourtour est construit en pierre sèche de façon précise et régulière. Pour celui-ci, on peut donc estimer un volume hors sol approximatif de 750 m3 ramené à la densité du granit. On peut imaginer quelle somme de travail il a fallu pour réaliser un tel monument de plus de 2000 tonnes de pierre, et dire qu'il y en a plus d'une vingtaine sur ce site. Autre élément à noter sur cette zone, ce sont les murs qui courent le long de la montagne. Certains délimitent des anciens chemins, mais que dire du plus imposant avec ses plus de 100 mètres de long, 8 mètres au plus large et 1 à 3 mètres de haut. Tout ceci nous amène à nous poser quelques questions simples et précises pour étayer nos recherches et hypothèses. Pourquoi autant de tumulus et cairns dans le Pilat? Quelles fonctions peuvent avoir ces tumulus et cairns? Quelle communauté d'hommes a bâti ces monuments? Dans quelle période historique ont-ils été bâtis entre la préhistoire et le XXIe siècle? Sur quel mode de vie et croyances reposaient ces constructions?
Quelles connaissances et compétences architecturales étaient utilisées, et s'il y en avait? Et comment expliquer l'ordonnancement des différents tumulus sur un même site? Quels moyens de transport étaient utilisés pour déplacer autant de matériaux à un point? Où se trouvaient les sources d'approvisionnement des pierres? Pour finir, au regard des études et fouilles déjà réalisées par ailleurs en France, citons par exemple les tumulus de Bougon dans les Deux-Sèvres, la tombe princière de la Vaux en Champagne près de Troyes, et bien d'autres encore. Si nous extrapolons à nos tumulus et cairns du Pilat, et que nous considérons que nous sommes face à des sépultures de la plus simple à la plus princière, alors nous sommes dans l'obligation de constater que nous vivons au sein d'une nécropole de toute première importance en France. Nous souhaitons vraiment être aidés par les services officiels de l'État, la DRAC, des services régionaux, le parc du Pilat, pour aller plus loin dans l'étude et pour mener, pourquoi pas, les fouilles nécessaires qui apporteraient des éléments de réponse à l'ensemble de ces questions.